الزكاة الشرعية أن يقطع مجرى الطعام والهواء. Donc le fait de égorger selon le rite islamique, c'est le fait de couper le trachet et les ovages, c'est-à-dire le tuyau de la nourriture et de l'eau, et celle de l'air, de la respiration. Il faut couper, soit par un musulman ou par un parmi les gens de livre. قطع مجرى الهواء والماء بآلة حادة كالسكين من قبل مسلم أو من أهل الكتاب لأن الله قال وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم معناه ذبائحهم, parce que la nourriture des gens de livre est licite à la consommation, c'est-à-dire la nourriture, c'est-à-dire ceux qu'ils ont égorgés, et pas, bien sûr, c'est pas le cochon, c'est pas ceux qu'ils ont tués sans être égorgés. On est sûr que c'est pas comme, mais ce qui est voulu par al-ta'am, c'est ce qu'ils égorgent. لأن غير الذبائح غير اللحم حله يجوز من أهل الكتاب ومن غير أهل الكتاب. Parce que la nourriture en dehors de la viande, on peut le consommer chez toute personne musulmane ou non musulmane. Alors pourquoi les gens de livre sont spécifiés? C'est par la nourriture, c'est-à-dire s'ils égorgent. كما أن الله تعالى أباح لنا إيش الزواج من أهل الكتاب وقال والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب, celles qui ne commettent pas la fornication parmi les gens de livre, qu'on peut se marier avec les gens de livre. طيب. الأمر الثاني أن يشترط أن المذكي أن يكون مسلما أو من الكتاب وأن يكون الآن نتكلم من غير أن نذكر عليه اسم غير الله, parce que si on a dit au nom du Jésus, au nom de telle idole, alors c'est pas licite à la consommation. Et certains savants ont dit il faut dire Bismillah, et si on n'a pas dit Bismillah on ne peut pas le consommer. Et selon l'imam Shafi'i, at-tasmiya sunnah. Selon l'imam Shafi'i, le fait de dire Bismillah est sunnah, et on a parlé avant dans l'argument de Shafi'i, et les autres imams ont dit ici que celui qui a délaissé le basmala volontairement, on ne peut pas manger. وأما آلة التذكية فشرطها أن تكون محددا أي شيئا يقتل بحده غير العظم والظفر, فلا يحل ما ذبح بالظفر والسن وغيرها من العظام. Alors pour si vous voulez le couteau, avec quoi on égorge, avec un couteau ou ce qui est pareil, parce qu'une pierre bien aiguisée, elle peut être comme un couteau, mais on ne peut pas égorger avec l'ongle ou avec un os. Les hadiths al-Bukhari wa Muslim min hadith Rafi' ibn Khadij radiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل ليس السن والظفر أما السن والظفر فأما السن فعظم وأما الظفر فمدي الحبشة. Alors le Sayyidina Muhammad a dit ce qu'il a fait couler le sang et qu'on a dit le nom de Dieu au moment qu'on égorge, on mange, mais pas les dents et pas l'ongle. Donc les dents c'est un os et l'ongle c'est-à-dire c'est le couteau des Éthiopiens ou des Abysséniens, c'est-à-dire ils tuent avec ça et c'est pas une chose licite. ويحل ما ذبح بحديد وحجر ونحاس وذهب وزجاج وخشب وقصب له حد. Alors, si on a égorgé avec un couteau ou quelque chose aiguisé en métal comme le fer, comme une pierre, comme la cuivre, comme l'or, s'il est aiguisé, les verres aiguisés, le bois aiguisé et le roseau aiguisé, s'il est aiguisé comme un couteau et on a égorgé avec ça, on peut manger. فقد روى البخاري من حديث كعب بن مالك رضي الله عنه أن امرأة ذبحت شاة بحجر فسئل النبي عن ذلك فأمر بأكلها. Alors le Bukhari a rapporté de hadith Ka'b, fils de Malik, qu'une femme a égorgé un mouton par une pierre aiguisée et le prophète a dit vous pouvez la manger.
لكن يكره الذبح بسكين كال أي ضعيف. C'est déconseillé d'égorger avec un couteau qui n'est pas bien aiguisé. Ça fait souffrir l'animal parce que ça prend plus du temps pour couper le trachet et les ovages. وبما تقدم علم أن المصعوق بالكهرباء إذا مات قبل ذبحه لم يحل. Alors si on a fait un choc électrique et l'animal est mort avant de l'égorger, alors c'est pas halal. Et si on a fait le choc électrique et il n'est pas mort et on a égorgé après, alors ce qu'on a égorgé est licite à la consommation. Mais le choc électrique qu'on a fait, c'est toujours haram. Pour ne pas dire que c'est halal, on peut faire non. La viande est halal à la consommation, mais le choc électrique qu'on a donné, c'est comme tu as tapé l'animal injustement, c'est interdit. Mais puisqu'il est toujours vivant et on a égorgé après et qu'il est vivant, alors la viande est halal. كذلك لو صارت الآلة تقطع الحلقوم والمريق وحدها بواسطة تحريك الكهرباء لها مثلا من غير أن يحركها مسلم أو كتابي لم تحل أيضا. C'est-à-dire si on a mis les poulets sur une chaîne et ils passent par une machine, que la machine tourne par l'électricité et il coupe le cou ou ils égorgent ces moutons ou ces poulets par la machine qui bouge par l'électricité. C'est pas un musulman qui les fait bouger, c'est pas un parmi les gens de livre, alors ce n'est pas licite à la consommation. هنا هذه المسألة اليوم بعض من يدعي أنه إمام أو كذا يفتي للناس فيقول حلال ذبح. Faites attention, ce qui est tué à la machine qui bouge par l'électricité, certains disent que ça, voilà, on a égorgé, c'est halal. Mais ce n'est pas égorgé par un musulman, ni par une personne parmi les gens de livre. Alors c'est comme si quelqu'un il dit, moi je ramène les poulets depuis la Chine ou depuis les Russes. Les Russes en voulant par ça les athées, pas les chrétiens orthodoxes. Parce que si les chrétiens orthodoxes ou catholiques égorgent, on peut manger. Mais pour dire des athées, des bouddhistes, des hindous, s'ils ils ont une machine dans leur abattoir et c'est la machine qui tourne et qui coupe, non, ce n'est pas halal. Ce n'est pas halal. Et si nous, les musulmans, on a fait ça, on a mis un grand abattoir, parce que des grands abattoirs aujourd'hui, en Belgique, en France, en Brésil, ils coupent à la machine et après ils disent c'est halal. C'est pas juste, ce n'est pas halal. C'est pour cela il ne faut pas donner confiance à tout certificat aujourd'hui. Il faut donner la confiance à des contrôles sérieux et que ceux qui égorgent à la main et c'est des personnes sérieuses comme on dit en France actuellement AVS, Shahada, voilà certaines sociétés qui contrôlent bien et qu'on ne donne pas pour un certificat halal pour ceux qui égorgent à la machine. Alors de toute façon, il y a certains Turcs, certains soi-disant même Arabes, qui donnent certificat halal pour ceux qui tuent à la machine. C'est faux, c'est pas juste, c'est haram. Et on ne peut pas manger. Marque Sabila, la Sabila, c'est une marque turque, c'est pas halal. La plupart de leurs abattoirs, ça tue à la machine. C'est haram. Alors faites attention, si quelqu'un il écrit, oui, le certificat, il dit, il faut dire où est l'abattoir, est-ce qu'on peut aller voir l'abattoir, est-ce que c'est égorgé à la main? C'est ça. Il faut qu'on regarde, est-ce que c'est égorgé à la main, manuel ou par la machine? Mais pas regarder, certificat halal telle mosquée. Il y a aujourd'hui des gens qui font que de business par ça. Il y a des gens qui mettent n'importe quoi. Et puis après, il écrit halal et on lui donne un somme d'argent. Et les grands abattoirs, ils prennent le ticket certifié par. Mais une fois, il y a des choses terribles, certifiées, je ne sais pas, d'un bureau du Japon suite à quelque chose qui vient d'un autre bureau. On parle de quoi? Là où on met les saucisses, l'estomac ou les boyaux. Les boyaux, c'est des... Et il y a encore, même les juifs, ils ont écrit quelque chose dedans, et puis après on a fait sortir que ça c'est halal. Mais qui a dit que le boyau de l'animal mort, on est sûr qu'il est mort, que le boyau est halal? Il faut qu'il soit égorgé, qu'il soit licite à la consommation, et par la suite, on cherche, après on met la viande hachée, on met d'autres choses.
رابعها ما يجوز أكله من الحيوانات. La quatrième chose, ce qui est licite à la consommation parmi les animaux. يعني là, il y a une question importante à savoir, qu'est-ce qui est halal parmi les animaux? C'est pas tout animal licite à la consommation. كل حيوان استطابته العرب الذين هم أهل ثروة وخصب وطباع سليمة ورفاهية فهو حلال. Alors tout animal que les Arabes l'ont considéré bon pour la consommation, les Arabes qui avaient les moyens, qui avaient une certaine... ils vivaient aisément, ce n'est pas ceux qui vivaient dans les prairies, dans les difficultés, dans les problèmes, et qui... non, parce que ces gens-là, à la famine, ils mangent les serpents, ils mangent les lézards, ils mangent les vers. Non, on parle des Arabes aisés qui vivent dans une bonne situation, ce qu'ils ont trouvé bon pour la consommation, alors cet animal licite à la consommation si on l'égorge par la suite. إلا ما ورد الشرع بتحريمه, sauf ce qui a été rapporté dans la religion que c'est haram à la consommation. Alors on dit voilà, dans l'islam et dans notre religion, le prophète nous a dit que c'est haram, alors c'est haram. فعند ذلك, alors s'il y a un texte que c'est haram, on ne revient pas, est-ce que les Arabes l'ont mangé ou ils l'ont considéré bon ou non? Non, parce qu'on a un texte qui l'auront interdit. وكل حيوان استخبثته العرب أي عدوه خبيثا فهو حرام. العرب أهل الرفاهية أيضا. Et tout animal que les Arabes qui vivaient aisément, qui l'ont considéré mauvais pour la consommation et qui n'est pas bon pour la consommation, alors c'est illicite à la consommation. Pourquoi on dit les Arabes? Parce que Allah Ta'ala a dit dans le Coran وَيُحَرِّمُ عَلَيْهُمُ الْخَبَائِثِ, que le prophète rend haram ce qui est mauvais à la consommation. Et par la suite, khaba'ith, on revient à qui? On revient aux gens qui étaient à cette époque, qui sont les Arabes, que le prophète a interdit sur eux ce qui est mauvais à la consommation et qu'eux ils ont considéré répugnant ou mauvais à la consommation. Alors c'est ça qui est haram suite à cette ayah. إلا ما ورد الشرع بإباحته, sauf que peut-être certains Arabes l'ont considéré mauvais à la consommation, répugnant, et le Shara a rapporté que ça c'est halal. Alors là on dit, dans la religion il y a un texte qui dit que c'est halal, alors c'est halal à la consommation. يحرم من السباع ما له ناب أي سن قوي يعدو به على الحيوان كالأسد والنمر والذئب ونحو ذلك. Alors, tout animal qui attaque par ses canines, qui a des canines fortes, qui attaque par ça les autres animaux, comme les lions, les tigres, les loups, les chiens, alors ça, c'est des choses interdites à la consommation. On n'a pas le droit de les consommer. أما الضبع يستثنى ولو كان ضبع الحبشة لورود الأحاديث بإباحته. Alors maintenant, parlons de la hyène, que la hyène est là, des dents, des canines. Oui, mais ça a été rapporté dans le hadith que c'est licite à la consommation. La hyène, on peut la consommer, c'est une chasse. Le hadith rapporté par Tirmidhi et qui l'a dit Hassan. يحرم من الطيور ما له مخلب أي له ظفر قوي يجرح به كالصقر والباز والشاهين. Alors maintenant, dans les volatiles, on a tout oiseau qui attaque par ses griffes. Par ses griffes comme le faucon, comme les aigles, et ce qui est pareil à ça, ce qui est comme de ce genre-là. ويحل للمضطر من خاف على نفسه الهلاك من عدم الأكل في المخمصة أي يعني كان في مجاعة وخاف على نفسه الموت, يخاف على نفسه الموت أو يخاف أن يقع في مرض يودي للموت أو أن يزيد مرضه, ما يجوز له أن يأكل شيئا ينقذه من الموت ولم يجد إلا الميتة يجوز أن يأكل فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. Alors celui qui était dans la nécessité, s'il ne mange pas, il mourra. Il risque d'avoir que la maladie augmente et par la suite risque la mort. C'est-à-dire il a peur pour sa propre personne. Et il n'a pas trouvé de la nourriture halal, il peut manger de ça, ce qui le sauve de la mort, ce qui lui sauve sa vie.
ويؤكل من دواب الإنس الإبل والبقر والغنم والخيل ولا يؤكل الكلب والخنزير والبغل والحمار والسنور. Ce qu'on mange parmi les animaux qui vivent avec nous, les chameaux, les bovins, les ovins, les vaches, les buffles, voilà, ce qui est sauvage, ce qui est domestique, encore les moutons, les chèvres, tout ça, on peut, les chevaux. Les chevaux, on peut les manger si on les égorge, bien sûr. Mais on n'a pas le droit de manger les chiens, les chats, les cochons, le mulet et l'âne. L'âne sauvage, oui, les zèbres. L'âne sauvage, on peut. Mais l'âne domestique, non, on n'a pas le droit de le manger. Il y a dans certains pays, ils tuent les ânes domestiques et ils le font en viande hachée parce qu'il a la viande rouge et ils le mélangent avec les viandes des moutons et ils vendent. Mais ça, c'est haram. ويؤكل من دواب الوحش البقر والحمار والظبي والأرنب والوعل, dans les montures qu'on trouve dans la nature comme les chasses là, les buffles, on dit gemous, sauvages, les zèbres, les gazelles, les lièvres, et encore dans les gazelles il y a plusieurs sortes, n'est-ce pas? Et les chèvres des montagnes, il y a plusieurs sortes. وأما الضبع والثعلب واليربوع والقنفذ والوبر وابن عرس وهو يشبه الفأر والضب والسنور البري فقد اختلف الأئمة في حل أكلها وأجازه الشافعي. Maintenant, on va parler de certaines choses là où il y a une divergence, que Shafi'i l'a dit c'est halal, la hyène, le renard. Al-Yurbu' c'est un animal, voilà, Al-Qunfud c'est l'hérisson, Al-Wabr c'est quelque chose plus petit que le chat, mais voilà, il a une couleur un peu gris ou un peu foncé. Ibn Urs c'est quelque chose qui ressemble au rat, s'appelle Ibn Urs. Dab c'est un grand lézard. Le lynx, c'est le lynx. Alors les imams ont une divergence. Certains ont dit haram, d'autres ont dit halal, et Shafi'i a dit c'est halal, c'est-à-dire c'est des chasses. ولا يؤكل ما استخبثه العرب من الحشرات كالحية والعقرب والوزغ والخنفساء والزنبور والذباب وبنات وردان ودويبة اسمها حمار قبان. Alors il a dit là ce qu'on a considéré les Arabes répugnants, on ne le mange pas, comme les serpents, les scorpions, le wazar, ce qui est sunna à tuer, tu vois, il est petit, comme ils essayent de rentrer dans la maison, et je ne sais pas comment il s'appelle en français, mais des fois il vient vers la nourriture, il se cache. Lorsque tu le tues, il laisse la queue bouge. Le lézard, mais oui, il y a plusieurs sortes de lézards. Encore les guêpes, tu vois, les guêpes, les abeilles, les mouches, les cafards, plusieurs sortes. Il y a des dizaines de sortes de cafards. Il y a des himar qabban, c'est un petit insecte, lorsque tu touches, elle se serre sur elle. Et ce qui est pareil à ça, il y a des milliers de sortes de choses comme ça qui sont interdites parce que les Arabes les considéraient répugnantes. كذلك لا يؤكل ما يتقوى بنابه كالأسد والفهد والنمر والذئب والدب والفيل والقرد والتمساح والزرافة وابن آوى. وفي ابن آوى والزرافة قولان. Alors, on répète à dire que ceux qui tuent par les canines comme les lions, les léopards, les tigres, les loups, l'ours, l'éléphant, les singes, les crocodiles, ça c'est interdit. Alors au sujet du girafe, Ibn Awa c'est quelque chose qui ressemble au renard. Il y a deux avis pour les girafes, et on a dit Ibn Awa c'est une sorte de renard. ولا تحل الحيات والعقارب والفأر والخنافس وما أشبه من حشرات الأرض لأنها من الخبائث. Les serpents, les scorpions, les rats, les souris, les cafards et ce qui est pareil à ça, c'est interdit parce que
c'est des choses que les Arabes l'ont considérées répugnantes. On arrête là, alhamdulillah, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman kathira.